Pour l'Europe comme pour la France, Antoine, on a quand même l'impression qu'on fait un petit jeu d'équilibriste. On est sur un fil, il faut à la fois rassurer et résister. Oui, c'est clair. Et le problème, c'est que la France ne peut pas faire grand-chose sans l'Europe. Donc voilà, si l'Europe n'est pas unie et que tout le monde ne tire pas dans le même sens, ça va être compliqué. Et on va voir ce qui va se passer d'ailleurs cet après-midi du côté du Conseil européen. Il y a quelque chose qui est quand même intéressant, c'est qu'il y a cette réunion du côté de Bercy aujourd'hui, à la demande du ministre de l'économie Éric Lombard, qui réunit les différents acteurs économiques. Il l'a déjà fait en présence des ministres de l'Industrie et de la ministre des Comptes publics. Donc voilà, ils essayent aussi d'avancer, on va dire, sur le volet franco-français aussi, comment la France peut aussi réagir et faire des propositions du côté de nos partenaires européens. Et puis, il y a aussi cette proposition, alors elle fait couler beaucoup d'encre chez les entrepreneurs, et je pense que Clémence confirmera, mais d'un appel au patriotisme économique de la part des chefs d'entreprise. Donc c'est un petit peu compliqué aujourd'hui de demander à des chefs d'entreprise qui souffrent pour la plupart, enfin en tout cas nombreux sont certains qui nous disent qu'aujourd'hui c'est pas facile, en plus de leur demander d'être patriotes et de rester franco-français, quoi. Yves Bertoncini, ça vous fait réagir ce qu'on est en train de se dire en plateau? Vous vouliez intervenir? Oui, je sens bien qu'il y a une impatience sur ce que l'Europe pourrait faire, et quand on entend Donald Trump proférer de telles insanités, on a envie de lui mettre un coup de boule. Mais il faut un peu garder son sang-froid. Sans violence. Voilà, c'est métaphorique, voilà. Ou une fessée, bon. Mais un grand coup de pied même dans le derrière. Mais je termine avec les métaphores. On va dire que tout ça est, non, mais voilà, maintenant qu'on s'est soulagé, enfin pour ma part, rentrons dans le sérieux. Et c'est vrai que la grande machine bruxelloise a l'habitude de processer, ça prend du temps. Pourquoi prend-elle son temps ? Parce que d'abord, il y a eu 3 salves américaines, effectivement. Là, on répond à la première salve sur l'acier et l'aluminium. Ensuite, il y a une deuxième salve sur les voitures, les pièces détachées. Et enfin, ces fameux droits réciproques de 20%. Donc, on examine les choses dans l'ordre. Elle prend son temps aussi parce que ce qui a été décidé par les États-Unis d'Amérique sont d'abord, à l'instant où on se parle, très mauvais pour les États-Unis d'Amérique. Et d'ailleurs, ça commence à craquer là-bas. Ça commence à craquer. Les gens commencent à s'exprimer en disant, est-ce que Trump a bien toute sa tête? Est-ce qu'il est bien sûr de sa stratégie? Et pas n'importe qui. Voilà. Et donc, chaque jour qui passe, chaque semaine qui passe, avec des prix qui montent dans les supermarchés américains, la bourse qui descend alors que les pensions américaines sont indexées sur la bourse. Voilà. Tout ça, c'est mauvais pour les États-Unis. Et c'est mauvais pour Donald Trump. Dans une technique, dans un contexte de négociation. L'Europe prend son temps parce que, bien sûr, on adopte aujourd'hui des droits de douane et ça va passer. Mais c'est mauvais parce qu'on va s'infliger une petite balle dans le pied en réagissant. Donc, c'est pour ça que l'Europe se donne du temps pour réagir aussi, parce qu'à chaque fois qu'on réagira de manière opérationnel, eh bien, on pénalisera des Européens qui jusqu'ici importaient. On importe par exemple beaucoup d'énergie des États-Unis. Est-ce qu'on veut renchérir le coût de l'énergie en Europe ? Je crois que c'est plutôt pas l'idée. On importe des produits pharmaceutiques aussi. Est-ce qu'on veut priver nos malades de certains produits ou renchérir le coût des produits? Donc, il faut regarder les choses de manière minutieuse. Et j'ajoute une dernière chose quand même, parce que je suis assez stupéfait par le débat qui incite à penser qu'il faut l'unanimité des Européens. Non, il n'y en a pas besoin en matière de politique commerciale, il faut quand même le dire. La politique commerciale, c'est une vieille politique européenne depuis les années 60, une compétence qu'exerce la Commission sous le contrôle des États. Et quand les États se réunissent dans des comités qui encadrent la Commission, ils votent à la majorité. Alors certes, c'est la majorité qualifiée, mais souvenez-vous, quand il a fallu adopter des contre-mesures sur les véhicules électriques chinois, les Allemands étaient contre. 5 pays, en plus de l'Allemagne, étaient contre. C'est pas grave. On les a appliqués. Mais il ne faut pas l'unanimité. Est-ce que pour autant, si par exemple l'Italie discute avec Donald Trump de façon bilatérale, ça change quelque chose ou pas? Quoi? Bon, d'accord. Mais ça veut dire non. Vous pourriez me répondre tout simplement il y a un double discours. Il y a un double discours. Non, pardonnez-moi parce que c'est un peu émotionnel, mais franchement, il y a un double discours. Madame Meloni ne se désolidarisera pas de l'Union européenne sur un sujet comme ça, je vous le dis. Et en revanche, elle a un jeu politique partisan vis-à-vis de son opinion publique. Elle le joue vis-à-vis de Donald Trump. Mais encore une fois, rappelons-nous, la majorité qualifiée. La France ne veut pas de l'accord UE-Mercosur. Il y aura un accord UE-Mercosur quand même. C'est triste pour la France parce que c'est à la majorité qualifiée. Et pour les sanctions qu'il va falloir adopter, oui, tout le monde va jouer son jeu. Donc, pour revenir sérieusement, Madame Meloni, elle va essayer d'aller voir Trump pour que peut-être ça tombe sur les vins, l'alcool pétillant, mais plutôt le champagne et pas le prosecco. Voilà, c'est ça qu'on peut réussir à essayer de sortir. Voilà, mais des décisions américaines. Mais pour les décisions européennes, elle sera dans un consensus. Vous savez, Madame Meloni, Monsieur Orban, je termine, ne voulait pas de Madame von der Leyen à la tête de la Commission européenne. Ils étaient que 2. C'était une décision à la majorité qualifiée. Elle a été réélue.